Chères Corbelinoises, chers Corbelinois, mesdames et messieurs, c'est dans un contexte encore particulier que j'ai le plaisir de vous adresser mes vœux pour cette année 2022. Mes premiers en tant que maire, et les derniers, nous l'espérons tous, sous cette forme virtuelle, avant de pouvoir revenir à une cérémonie plus traditionnelle et conviviale. L'année 2021 fut encore une fois marquée par le virus. Après la sidération du premier confinement et des espoirs parfois déçus d'un retour à une vie normale, nous devons désormais apprendre à vivre avec le virus. Mais nos habitudes et nos pratiques ont changé. Cette période de crise et de transition a laissé des traces et induit bien des bouleversements dans nos vies, bien des remises en cause. Les confinements et les déconfinements se sont succédés et les protocoles sanitaires ont évolué au fil de l'épidémie. Mais nous avons continué à avancer. Les associations ont repris leur activité, des commerces et services ont ouvert, des manifestations ont été organisées, des projets ont vu le jour. Nous y reviendrons. D'autres sont en cours ou vont être lancés. Mais cette dynamique ne peut se mettre en route sans les femmes et les hommes qui les portent. C'est pourquoi, avant de revenir sur l'année écoulée et se projeter sur celle à venir, je souhaite présenter à nouveau l'ensemble de l'équipe. Les adjoints et conseillers délégués tout d'abord. Lionel Rittner, premier adjoint en charge de l'urbanisme, du développement économique et de la coordination des travaux. Marie-Hélène Lajon, vice-présidente du CCAS, et également en charge de la communication et de la médiathèque. Hervé Delbecq, monsieur Sécurité, qui suit les projets et travaux de voirie. Marie-Claude Garin, quatrième adjointe à la culture, au patrimoine et aux cérémonies. Elle participe également aux travaux de la communauté de communes sur l'avenir médical et le logement. Ioann Zinopoulos, notre conseiller délégué, spécialiste de l'informatique, mais aussi des mobilités et du projet d'aire de jeu notamment. Fabienne Salaman, enfin, qui a le double défi d'être l'interlocutrice des associations sportives et des écoles, du Moulin, du centre social. Elle est à ce titre incollable sur les protocoles liés au Covid. Notre équipe comprend également 11 conseillers, issus des deux listes qui se sont présentées en 2020. Nous avons fait le choix d'associer un maximum d'élus à la gestion de notre commune, soit en leur confiant des missions et des projets, soit en représentant la commune dans les comités de travail des balcons du Dauphiné et auprès d'organismes extérieurs. Ainsi, je me permets de citer par ordre alphabétique Anthony Bouvier, Aline Bossy, Alain Chady, Johan Philimon, Catherine Grange, Sophie Guillaume-Pivot, Christine Guimoya, François Manon, William Maire, Grégory Meyer, Jocelyne Scapatura et René Vial. Je profite aussi de ce temps pour saluer tous les bénévoles qui participent activement aux différentes commissions communales. En ce qui concerne le personnel, l'équipe administrative a été profondément renouvelée et nous menons une politique de ressources humaines ambitieuse. Recherche d'efficacité, optimisation des compétences, valorisation de l'implication, organisation du travail. 3 nouveaux agents ont intégré la commune. Ils remplacent ceux qui ont quitté la commune pour d'autres opportunités de carrière. Je les remercie pour leur implication. Laissez-moi vous citer l'ensemble des agents. Notre nouveau directeur général des services, David Beauvoir, que je salue très sincèrement aujourd'hui pour son sérieux, son professionnalisme, sa rigueur, qui nous permettent d'apprécier le travail déjà effectué. Les services administratifs composés d'Alicia Maire, qui gère le social, l'état civil, l'accueil et bien d'autres choses. Sophie Lévy à l'accueil de la mairie en alternance avec l'agence postale et qui suit également le recensement en cours. Notre comptable, Muriel Lubin, et Christelle Verret, chargée de l'urbanisme. Les services techniques se composent d'Olivier Jourdan, Sarah Fugé-Bernard et Philippe Godard. Jean-Yves Huguet, occupant à mi-temps les fonctions de garde champêtre, a fait le choix de quitter Corbelin pour rejoindre une commune voisine. Les ATSEM, Annick Bouvier, Laurie Semanaz et Sandrine Latella. L'équipe du restaurant scolaire, notre cuisinière, Laetitia Morandini, aidée d'Annick Blanc au service. Catherine Perry, chargée de l'entretien des locaux. Enfin, Sophie Vanet, notre médiathécaire, qui s'implique énormément dans la gestion de la communication sur les réseaux sociaux. En tout, Corbelin compte 18 employés communaux, auxquels s'ajoutent ceux qui travaillent plus ou moins ponctuellement. Jessica Marchou à l'agence postale, Clara Lefranc et Romane Berger à la garderie, Christelle Bulat et Sarah Marmonnier en renfort au restaurant scolaire, et Michel Biard au fourneau lorsque Laetitia est en congé. Quelques mots sur la situation financière de la commune. 2021 a été une année où nous avons poursuivi nos efforts de bonne gestion, par une recherche active de subventions, par une politique de mise en concurrence systématique et d'optimisation des achats, par une gestion rigoureuse de la trésorerie de la commune. Nous n'avons pas conclu de nouveaux emprunts, ni augmenté les taxes communales. Grâce à ces efforts de gestion, les 200 000 € d'avance de trésorerie empruntés à la fin du précédent mandat ont pu être remboursés.
Ces efforts nous permettront de disposer de marges de manœuvre plus importantes pour 2022, qui nous permettront de mener à bien les projets qui seront évoqués plus loin. Le premier d'entre eux sera la révision du plan local d'urbanisme, qui gère notamment le droit à construire sur notre commune. Il s'articulera aussi avec le plan climat intercommunal et en application de la loi climat et résilience. Le projet d'espace naturel sensible, l'ENS, sur le site du Boutet, se poursuivra en collaboration avec la commission extra-municipale et en entière concertation avec les propriétaires. Nous allons aussi mener une réflexion sur les tarifs du restaurant scolaire en envisageant une tarification sociale pour permettre l'accès du plus grand nombre d'élèves à une alimentation de qualité, utilisant les filières courtes, le bio et préparé sur place. Enfin, le recensement de la population a débuté ces derniers jours, et je vous remercie de faire bon accueil à nos 6 agents recenseurs. Je laisse désormais la parole à mes adjoints qui, tour à tour, nous présenteront les réalisations de 2021 et les projets de 2022. Après la prise de fonction de 2020 et les nécessaires coupes budgétaires liées aux dépenses excessives du mandat précédent, l'année 2021 nous permet enfin de nous tourner vers l'avenir. Plusieurs réalisations peuvent être citées: réhabilitation d'un local communal mis à disposition de l'épicerie Graines de Copine, début de la réfection des appartements place Falatieux avec des travaux réalisés par les services techniques, réfection de l'éclairage du moulin et installation de convecteurs à inertie, toujours par les services techniques, remplacement partiel d'éléments de chauffage de la salle polyvalente. Comme nous l'avions annoncé en 2020, l'ensemble des travaux et des actions de la commune fait l'objet d'une réflexion particulière afin de réduire nos consommations d'énergie et notamment celles des bâtiments communaux. C'est ainsi que les éclairages publics sont régulièrement remplacés par des LED, que des programmations sont activées pour permettre l'extinction des éclairages de 23h à 5h30 tous les jours. Concernant le développement économique de la commune, 2021 a vu l'installation en centre-village de l'épicerie Graines de Copine et la reprise de l'ancien Vival, totalement rénové pour laisser place au bar de 18-2. Un cabinet d'ostéopathie a accueilli ses premiers patients en fin d'année. Il est temporairement hébergé dans l'office de la salle des fêtes. Son installation place Falatieux sera effective courant du premier trimestre 2022. Nous l'annoncions lors des vœux précédents, la désertification des centres-villages n'est pas une fatalité. Il est possible de faciliter l'installation des commerces et assimilés, et nous nous y employons activement avec des premiers résultats visibles. En 2021, le service d'urbanisme s'est réorganisé après le départ de Myriam Bell, remplacée par Christelle Verret en octobre 2021. La révision du PLU annoncée a été lancée et se poursuivra en 2022. Nous verrons aussi en 2022 le lancement de nombreux projets et chantiers, dont les principaux: la rénovation de la toiture du local des services techniques qui prend l'eau, elle aura lieu durant le premier semestre, les travaux de rénovation partielle de l'école et le lancement d'une étude pour l'agrandissement de la cantine scolaire devenue trop exiguë, le démarrage de l'étude pour la construction d'un nouveau bâtiment en centre-village, qui sera notamment dédié à l'accueil de la pharmacie, les études pour la rénovation de la toiture de la maison Eugénie Ravaz, et enfin, le lancement d'une réflexion pour la rénovation de la salle brosse. La salle polyvalente, qui fête déjà ses 20 ans, fera elle aussi l'objet d'un programme de rénovation que nous étalerons sur plusieurs années, avec notamment la réflexion du sol, de l'étanchéité de la toiture et des éléments de production d'eau chaude. Une réflexion est également en cours avec le club de foot pour la création d'un terrain synthétique, le terrain actuel étant déjà très abîmé malgré sa rénovation en 2015. Rien n'est acté à ce jour, mais nous travaillerons de concert avec l'USC pour définir si un tel investissement est envisageable. Vous le constatez, de multiples projets pour les Corbelinois. Tout ne pourra se faire en une année, mais nous avançons sans relâche pour atteindre les objectifs fixés en 2020. À tous, je souhaite une excellente année 2022. Tout d'abord, retour sur les grands événements de 2021. Au CCAS, le 26 février, les consignes sanitaires ne nous ont pas permis de nous rendre auprès de Francia Gallien le jour de ses 103 ans. Nous lui avons toutefois fait parvenir un bouquet de fleurs printanières accompagné d'un mot de Madame le maire. Le 10 septembre, les nouveaux arrivants et les familles des enfants nés en 2019 et 2020 étaient réunis autour du verre de l'amitié. Plus de 30 familles corbelinoises ont répondu présentes à notre invitation. Le 21 novembre, une nouvelle fois, le repas des seniors a été l'occasion de réunir toutes les générations grâce au service souriant et efficace des conscrits et à la participation active des membres de la commission du CCAS.
Mi-décembre, nous avons assuré la confection et la distribution du traditionnel colis de Noël aux aînés. À la médiathèque, le 27 août, atelier théâtre d'improvisation et spectacle gratuit et ouvert à tous sur la place du village avec le collectif de l'Âtre. Le 18 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, le collectif de l'Âtre a donné une représentation du spectacle œuvrier La botte et la baleine sur les fermetures des usines Plétex et Clerget. Le 10 décembre, Maëlle Lapierre, jeune auteure corbelinoise de 17 ans, a présenté son premier roman sur le harcèlement scolaire, Le silence était révélateur. Également tout au long de l'année, lorsque les consignes sanitaires le permettent, Sophie Vanet, notre médiathécaire, organise des lectures pour les 2 écoles corbelinoises et pour les enfants en dehors du temps scolaire. Ce qui se passera en 2022. Le 1er avril aura lieu l'accueil des nouveaux arrivants et des enfants nés en 2021. Le repas des seniors est prévu pour le 25 septembre. Mi-décembre, nous reprendrons la confection du colis de Noël des aînés et toutes les surprises que nous espérons pouvoir vous proposer si la situation sanitaire le permet. L'année 2021 a marqué le début des travaux liés à la sécurité routière dans certaines zones de la commune. Les agglomérations de Bugnon et des Jaillères ont vu le jour. Un marquage au sol et des panneaux 50 km/h ont été installés. La commission travaux s'est réunie et a pu identifier et agir sur les zones à traiter. Pour rappel, elle est ouverte à tous les Corbelinois qui le souhaitent. Nous avons également décidé de lancer les études pour le secteur Bugnon et ainsi sécuriser le cheminement des enfants sur la RD 82, l'aménagement de l'avenue de la Soie en créant des places de stationnement et des chicanes visant à ralentir la vitesse des véhicules sur cette portion. La piétonisation de la rue des Chalands devant l'école va être très prochainement effective. La création d'une zone verte sur le chemin du Galocher a été réalisée et a permis de rendre cette portion aux piétons. De nombreux travaux de voirie ont été conduits et se poursuivront afin de remettre en état la chaussée sur les routes communales. Côté sécurité, la nouvelle mairie, la salle des fêtes, les écoles publiques et privées ont reçu un avis favorable aux commissions de sécurité, obligatoire pour tout établissement recevant du public. Un exercice incendie a été réalisé en conditions réelles à l'école publique, ainsi que plusieurs exercices alerte attentat. La mise en place du sens interdit menant à Walibi a eu lieu cet été. Une analyse permettant des améliorations sera faite en partenariat avec la commune des Avenières, du parc Walibi et du département avant la prochaine saison. En ce début d'année, le moment est venu de rappeler ce que nous avons pu faire en 2021, malgré la situation sanitaire. C'est grâce à la fête de la musique que nous avons enfin pu nous retrouver autour de 3 groupes de musique d'artistes très différents. Une première respiration bienvenue après des mois d'isolement. La vogue traditionnelle a également pu se dérouler, clôturée par un beau feu d'artifice. Arrosant et conscrits ont animé le village pendant 3 jours, perpétuant ainsi ce rite initiatique cher aux Corbelinois. Avec la commission culture et patrimoine, nous avons participé pour la première fois au Printemps des cimetières les 22 et 23 mai, un événement national. De nombreuses personnes se sont ainsi initiées à l'art funéraire et ont découvert la richesse de notre cimetière. La situation sanitaire nous avait empêchés d'inaugurer la mairie après son importante rénovation. Nous avons donc profité des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre derniers, pour ouvrir le bâtiment à la visite. La salle des fêtes accueillait en même temps une exposition qui présentait l'histoire de notre mairie, son patrimoine et les symboles de la République. On a également pu admirer un dévidoir à soie, précieuse relique de l'époque où Corbelin vivait de l'industrie textile. Il est d'ailleurs exposé à la mairie. Les commémorations officielles du 19 mars et du 8 mai ont dû se dérouler en comité restreint. Heureusement, pour le 11 novembre, la tradition a été respectée. Toute la population était invitée et un vin d'honneur a clôturé la cérémonie. Tournons-nous vers l'avenir. En 2022, nous célébrerons les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie et nous espérons organiser une belle commémoration. Nous participerons à nouveau au Printemps des cimetières les 22 et 23 mai. Le thème portera sur les tombes des soldats et des militaires. Les 17 et 18 septembre auront lieu les Journées européennes du patrimoine. Elles auront pour thématique le pisé.
Voilà une occasion de mettre en valeur le riche patrimoine corbelinois. Je participe par ailleurs à 3 comités de travail au sein de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Le CSI, qui gère l'attribution des logements sociaux, c'est la commission sociale intercommunale. Le comité culture, qui a beaucoup avancé et fait des propositions sur l'orientation de la politique culturelle intercommunale. Enfin, le comité pour l'avenir médical a débuté ses travaux. C'est un chantier important. Le sujet préoccupe à juste titre la population. Il y a donc encore beaucoup de travail en vue, mais le courage ne manque pas. Nous avons à cœur de servir, ce qui est le premier devoir d'un élu. Nous aurons donc de nombreuses occasions de nous rencontrer en 2022, année que je vous souhaite très belle. 2021 a été pour la mairie, comme pour toute organisation, un challenge à relever en termes de gestion informatique. Il a fallu répondre à des besoins comme le télétravail, la formation et le partage d'informations. Les services administratifs et les élus sont dorénavant familiarisés avec l'outil. Cette année a été aussi l'occasion de mettre en place la diffusion en direct du conseil municipal, avec l'aide précieuse de notre médiathécaire Sophie Vanet, que je remercie sincèrement pour le travail fourni. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre ou à le regarder en replay et nous vous en remercions. Un autre temps fort de cette année 2021 a été la création d'une aire de jeu dédiée aux enfants de 1 à 12 ans, réfléchie avec le concours de la commission jeunesse, qui a pu avoir lieu grâce à une subvention de la région à hauteur de 50%. Sa mise en œuvre s'est faite en juillet, non sans mal à cause des pluies abondantes de cet été, mais avec une ouverture partielle au public mi-août puis totale courant septembre. 2022 va permettre la finalisation du projet avec entre autres l'installation de bancs. Les 7 classes de l'école publique ont été équipées d'un ordinateur portable à disposition de l'enseignant dès la rentrée de septembre. L'installation de vidéoprojecteurs interactifs a eu lieu durant les vacances de la Toussaint pour 6 des 7 classes de l'école publique. Une subvention de l'État dans le cadre du plan label École numérique 2020 a permis de financer 50% de l'équipement dans 5 classes, tandis que la participation du sous des écoles a permis d'équiper une 6e classe. La 7e classe, c'est-à-dire celle de la petite section de maternelle, sera équipée dès que possible en 2022, lorsque les stocks limités dus à la crise actuelle des matériaux le permettront. L'amélioration de la salle informatique sera un des projets concernant l'école pour cette année 2022. Comme précisé par mes collègues, la crise du Covid ne nous aura encore pas épargnés en 2021, affectant ainsi la pratique du sport et de beaucoup d'autres activités. Je souhaite saluer l'ensemble des associations, mais aussi les Corbelinois qui se sont pliés, malgré certaines incompréhensions, à tous les changements de protocole sanitaire annoncés, parfois assez tardivement. Ce début 2022 n'est malheureusement qu'une suite. Croisons les doigts pour que le sport, essentiel à mon sens, ne soit pas impacté. Dans la continuité des protocoles sanitaires, passons du côté scolaire. En septembre 2020, nous avions dû nous plier aux règles et trouver une solution concernant le restaurant scolaire. Nous devions respecter les distanciations et autres interdictions de brassage des élèves. Pas simple lorsque l'espace manque et que le nombre d'enfants déjeunant à la cantine augmente. Pour cette rentrée 2021, le protocole reste inchangé, mais la modification des horaires scolaires que nous avons initiée, avec un temps de pause méridienne allongé à 2 heures, a permis de mettre en place 2 services. Ainsi, nous limitons le nombre d'enfants présents en même temps. À noter également le retour du conseil municipal enfants, Jocelyne Scapatura, que je remercie pour son investissement, à la charge de ce projet. Elle a tout orchestré avec les enseignants et les directeurs des 2 écoles pour que les élections puissent avoir lieu avant les vacances de Noël. Vous avez découvert nos jeunes élus lors du conseil municipal du 20 janvier. De beaux projets en perspective pour notre commune. Enfin, je souhaiterais dire quelques mots sur la communauté de communes. L'intercommunalité peut vous paraître une entité abstraite, un étage de plus dans le millefeuille territorial déjà bien épais. Il n'en est rien. Nous avons certainement de nombreux efforts à faire encore pour expliquer, informer sur ce qu'est la communauté de communes, ce qu'elle fait, et pour permettre au Balcon du Dauphiné de définir son identité. Pourtant, celle-ci intervient déjà dans nos vies. Elle intervient en matière de culture, d'enfance et de petite enfance. À ce titre, et depuis le 1er janvier 2022, elle gère par exemple le centre de loisirs du Moulin. Elle intervient en matière de tourisme, de sport, de développement économique, mais aussi d'eau potable, d'ordures ménagères, de services publics en milieu rural et désormais de mobilité.
Lorsqu'il a fallu mettre en place rapidement un dispositif de vaccination avec l'appui des communes, lorsqu'un système de chèques offert aux habitants du territoire a été mis en place pour accompagner nos commerçants dans la reprise, les balcons du Dauphiné ont su montrer leur efficacité et leur capacité d'adaptation. N'oublions pas que communes et intercommunalité sont liées, un peu comme un couple. Il y a parfois des disputes, souvent des débats, toujours l'envie de construire ensemble. Cette année 2022 verra ainsi l'élaboration du projet de territoire des balcons du Dauphiné, que vous pourrez consulter. Cette envie de travailler ensemble pour l'intérêt général, pour le développement de notre commune, mon équipe et moi-même l'avons en 2022 et plus que jamais. En conclusion, je vous souhaite à toutes et à tous de la joie, de l'enthousiasme, des moments d'amitié, de la solidarité, du courage et des projets. Et à bientôt le plaisir de se rencontrer et de discuter. Bonne année 2022 à toutes et à tous.